Et si le bon moment pour devenir mère, ce n'était pas celui que la société nous impose, mais celui que la vie nous murmure à l'oreille? Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Aujourd'hui, je t'invite à t'asseoir avec moi autour d'un sujet aussi intime que puissant, la maternité après 40 ans. Un sujet encore trop tabou, souvent jugé, parfois regardé avec suspicion ou condescendance, et pourtant tellement plus fréquent qu'on ne le pense. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir deux femmes incroyables, Greta et Soher, deux voix différentes mais unies par une même expérience, celle d'avoir donné la vie après avoir franchi cette fameuse barre des 40. Elles vont nous raconter leurs doutes, leurs élans, les petites victoires et les grands vertiges. Pas de filtre, pas de clichés, juste la vérité de leur chemin. Que tu sois toi-même dans cette réflexion, que tu aies renoncé, espère encore, ou que tu sois simplement curieuse d'entendre ce que ça change, ce que ça bouscule, ce que ça relève, cet épisode est pour toi. Parce que non, il n'est jamais trop tard pour écrire sa propre version de la maternité. Et parfois, c'est même une force de choisir d'être mère quand on se connaît enfin un peu mieux. Comme je te l'ai dit, bienvenue dans ma pause café avec Tia. Ce podcast met en lumière des parcours de vie hors du commun, pas toujours parfaits, mais toujours profonds. Moi, c'est Tia, une multipotentielle passionnée de mindset, de bien-être et d'organisation. Et chaque semaine, autour d'une tasse de café, je t'invite à découvrir des histoires qui font bouger les lignes. Des femmes et des hommes qui osent penser autrement, créer différemment, vivre avec audace. Parce que derrière chaque parcours singulier se cache une vérité universelle, celle de ce qu'on est capable de transformer en nous et autour de nous. Ici, pas de recette miracle, juste des clés, des déclics, des confidences, des conversations qui parlent de foi en soi, de doute, de courage, de discipline et d'intuition. Et parfois, c'est en écoutant les autres qu'on apprend mieux ce qu'on veut ou ce que l'on ne veut plus. Alors, sers-toi ta boisson préférée, installe-toi confortablement et laisse ces voix éclairer ta route. Et si cet épisode te parle, fais-le voyager, abonne-toi, partage et laisse quelques étoiles en chemin. Bonjour mesdames, Bonjour. Bonjour Cynthia. je suis tellement contente d'être là avec vous. C'est un épisode un peu spécial. Déjà, j'ai deux invités, ça n'est jamais arrivé dans ma post avec Tia. Et là, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé dans ce podcast parce que ben justement, je suis toute fraîchement maman, 3 mois. Félicitations. Merci. À l'heure à laquelle on va enregistrer ce podcast. Mais je suis devenue maman à plus de 40 ans. À 41. Alors, je suis tombée enceinte à 40 ans et j'ai eu mon bébé à 41 ans. Et c'est vrai que quand je l'ai annoncé, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce déferlement de retours hyper positifs, mais aussi de questionnements, voire de craintes de femmes qui passaient la barre des 30 ans, des fois avaient l'impression que c'était trop tard. Donc j'ai eu envie de donner la parole à des femmes qui, comme moi, ont vécu cette expérience de la maternité après 40 ans. Et Soher et Greta ont gentiment accepté de parler de leur histoire parce que c'est pas évident, ça reste quand même de l'intime, du personnel. Mais là, vraiment, merci mesdames parce que c'est trop chouette et j'espère vraiment que vous qui nous écoutez, vous allez aimer cet épisode. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter le podcast Greta et Soher, mais je commence toujours par la même question et on ne va pas déroger à la règle. Alors, je vais commencer avec Greta. Greta, tu es plutôt thé ou café? Ni l'un ni l'autre. Ok, d'accord. Moi, c'est matcha. Excuse-moi, moi, c'est Chocolat. matcha. Chocolat. Ok, d'accord. Ça me va aussi. Ça me va. Chocolat. Et toi, Soher, ce serait quoi? Moi, je suis plutôt thé. 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 Ok. Ah. Moi, c'est café. Donc, aujourd'hui, on a un mélange de tout, mais c'est très bien. Donc, on va se poser autour de ça. Là, je vais poser la question à Soher. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse? Oui, alors bonjour à tous. Je m'appelle Soher. Je suis hôtesse de l'air. C'est comme ça que j'ai connu Cynthia. Oui, on travaille Euh, ensemble depuis très, très longtemps. oui, 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 ça fait très longtemps. Donc, hôtesse de l'air, j'ai 44 ans et j'ai eu mon... Alors, moi, j'ai eu deux enfants. J'ai eu ma fille à l'âge de 31 ans. Donc, j'ai vraiment connu les deux expériences, la trentaine et la quarantaine. Et j'ai eu mon fils à l'âge de 40 ans. Donc, le mois de mes 40 ans, il est né le 11 février. Je suis née le 24 février. Donc, c'était mon cadeau d'anniversaire. Voilà, pour mes 40 ans. Donc, j'ai Génial. vraiment connu ces deux expériences avec ces deux décennies. Et voilà, je vais pouvoir vous en parler. Génial, on va voir justement la différence. Et toi, Greta, est-ce que tu peux te présenter dans la façon dont tu aimerais qu'on le fasse? Alors, moi, je suis psychologue de l'éducation nationale. Je travaille dans un établissement scolaire auprès d'adolescents. J'ai toujours aimé ça, en fait. Et ouais, en fait, le concept, en fait, m'a plu chez toi et donc j'ai accepté de venir là.
Moi, je suis devenue maman à ma 43e année. Et quand ils sont nés, j'ai eu mes 43 ans. Et puis, ça fait bientôt 2 ans, en fait. Waouh, oui, ça fait bientôt Ça 2 ans. passe vite. Et ce sont mes premiers, en fait, et c'est des jumeaux. Waouh, excellent. Ouais. Excellent. Bah, justement, Voilà, Greta, je voilà. vais continuer avec toi. Quand tu apprends que tu es enceinte, est-ce que tu peux nous raconter ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que voilà, t'as déjà passé 40 ans. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que c'était un projet? Tu le vis comment quand tu vois les deux petites barres? C'est exactement ça. Oui, j'ai vu les deux petites barres. Mais avant de voir les deux petites barres, j'ai eu quelques soucis au niveau intestinal, on va dire, dans la mesure où j'avais des douleurs inexpliquées. Donc, j'ai été consulter un gastro-entérologue qui m'a dit que c'était peut-être le syndrome de l'intestin irritable. On allait faire une coloscopie. Waouh. Donc, la coloscopie était prévue à la fin du mois. Nous étions au début du mois de mars. Et donc, elle était prévue pour le 31 ou le 30, je sais plus. Et puis donc je finis par aller aux urgences parce que j'avais vraiment trop mal. On me fait faire un test de grossesse sanguin là. Et en fait, non, je suis pas enceinte. Donc je rentre chez moi. On me dit, bon bah franchement, peut-être qu'il faut que vous vous libériez l'intestin. Ok, d'accord. Rien n'y fait. Et puis, mon mari me dit, bon, on va acheter un test de grossesse quand même parce que je ne prenais pas de contraception. En fait, bref, c'est des soucis un petit peu, on va dire, utérins. Donc, voilà, je n'avais pas forcément de contraception adaptée, en fait. Et donc, il m'achète les tests, il me les donne. Il y en avait un où il y avait le système de barre et l'autre où il y avait écrit enceinte, pas enceinte. Je ne sais pas pourquoi. J'ai laissé ça de côté et puis je me suis dit un jour où j'ai eu vraiment trop mal, allez, on le prend et je teste, mais je ne prends pas celui où il y a écrit enceinte, pas enceinte, en me disant il faut pas gaspiller le jour où il y aura vraiment une grossesse. Et en fait, j'aurais dû parce qu'il y avait effectivement deux barres. Et là, je me dis, deux barres, c'est quoi déjà? C'est enceinte ou enceinte? Donc, je reprends la notice, je relis. Et en fait, en relisant, je me dis, ah mince, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Ça commence à gamberger dans ma tête. Et puis, ma mère, elle était là. Et avec mon mari, on s'était dit que si jamais on la prenait, on attendrait d'être ensemble pour le dire. Et comme on ne vivait pas encore ensemble à l'époque où je suis tombée enceinte, parce qu'on avait encore nos maisons séparées, il me dit, je me pose et je m'assois. Et je lui dis, t'es assis? Et je lui apprends. Et donc, lui, il est resté très calme les premières secondes. Et puis, d'un seul coup, tu te rends compte, là, on va devenir parents, etc. Mais le moment où, entre les deux, il fallait que je garde le secret du côté maman et en même temps, j'avais envie de jubiler, mais de crier. Mais je suis. Et les premières choses qui me sont arrivées, c'est, bon, là, c'est parti pour toute la vie. Ok, ok. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va y arriver? Enfin, Toutes les mince, j'ai questions 40 ans. auxquelles on pense. Exactement. Mais c'est un projet qui était voulu, c'est-à-dire que là, quand tu es tombée enceinte, c'est parce que vous travailliez, entre guillemets, à ça, ou est-ce que finalement, pas du tout? Alors, pas forcément, pas Ok. forcément. On s'était dit oui, mais moi, dans ma tête, bon, je pense qu'on le verra un peu plus tard, mais ma 39e année, ça avait été une année horrible pour moi, en fait. Et entre la 39e et la 41e année, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. J'ai rencontré mon mari, vraiment. Enfin, bref, donc on s'est mariés en 2022, début mars, je tombe enceinte et on a enchaîné en fait. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc même pour la grossesse en vrai, c'était un peu comme si enfin tu t'es en accéléré, il faut y aller quoi. Donc t'as pas eu le temps en tout cas moi j'ai pas vraiment eu le temps comment De dire, réaliser de, ce qui se passait. ouais et de mesurer en fait mes émotions, tu vois, de les vivre pleinement. Tout ce que je sais c'est que ça m'a fait un et aussitôt Comme dans un après. vortex. Oui, c'est exactement ça, exactement ça. Et puis après, bon, mon mari qui est complètement mon opposé, calme, posé, m'a un peu rassurée parce que lui était déjà papa depuis 3 fois Ok, d'accord. et d'une précédente relation et donc du coup, voilà, ça a été rassurant sur le moment. Mais c'est après, enfin, il y a eu le test de grossesse classique là avec les petites barres et Ouais. puis après, il a fallu passer au test sanguin. Et là, donc, on va voir le gynéco qui nous prescrit la, la prise de sang. Et quand on l'a faite, il ne voyait qu'un œuf. Et 3 semaines plus tard, il y en avait deux. Trop bien. Donc voilà, c'est.
Les montagnes russes, trop bien. Et Et toi, complètement. Soher, comment ça s'est passé le moment où tu apprends alors, on va parler d'abord de la période de 40 ans, puisqu'on est là pour ça et on fera après le parallèle avec le premier. Mais justement, quand t'apprends que t'es enceinte à 40 ans, il se passe quoi? Alors, nous, on le voulait, hein. On était déjà en train d'essayer de faire un enfant parce qu'il faut savoir que bah, du coup, mon premier enfant, c'était première union. Et là, c'était mon compagnon n'avait pas du tout d'enfant. Et c'est vrai que on avait décidé de faire un enfant parce qu'il en voulait un, absolument. Et donc, on avait essayé, donc pendant 6 mois, on va dire jusqu'à 8 mois, on n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et parce que mes règles étaient très irrégulières à ce moment-là. Et quand j'ai décidé vraiment, je me suis dit, bon là, je vais faire le test d'ovulation parce que en vrai, je ne sais pas quand est-ce que j'ovule, je ne sais pas quand est-ce que je vais tomber enceinte. Ben, ça a marché du premier coup. Waouh. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce moment de frustration pendant les premiers mois où à chaque fois, je faisais un test de grossesse négative, négative, négative. Et là, l'explosion de joie, évidemment. Donc, j'étais toute seule dans ma chambre. J'ai fait mon petit test parce que j'avais un retard de règles, pas de beaucoup, hein, de quelques jours, mais je me suis dit, bon, on va tester puisque le test d'ovulation était bon. Et là, bah, explosion de joie. Alors, moi, j'ai pris le test avec enceinte. J'ai voulu pas voir le mot enceinte écrit dessus. Je me suis dit, quitte à ce ne soit pas le cas, bah, c'est pas grave. Donc, du coup, j'avais bien le petit truc enceinte. Et puis, bah, ensuite, je l'ai annoncé à mon compagnon. Alors, moi, je lui ai acheté un ticket de grattage. Voilà. Donc j'ai fait semblant, voilà, que j'avais acheté plein de tickets de grattage à ma fille, à mon compagnon, etc. Et puis bah là, il a vu, tu vas être papa. Donc Oh, trop bien. voilà, Excellent. explosion de joie. Comme c'est son premier enfant, il connaissait pas ça. Bah justement à 40 ans, bah, on se dit, bah c'est une nouvelle vie en fait. Hein. C'est comme si hein, ça nous donnait une seconde jeunesse. Donc hyper heureux, hyper heureux. Est-ce que quand tu l'as appris, tu as ressenti la même chose qu'à 30 ans? Ou est-ce que Non, non, la sensation était différente? pas du tout la même chose, puisque alors enfin, il y a quand même une vérité, c'est que quand on a 30 ans, on tombe quand même plus rapidement enceinte, entre guillemets, hein, qu'à 40 ans. Pour ma fille, par exemple, j'avais arrêté la pilule en janvier et en février, j'étais enceinte. Mais dans ma tête, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc, je ne savais pas du tout. Alors, j'avais des nausées, des choses comme ça. Mais dans ma tête, je me disais, non, je suis pas enceinte. Pas du tout, en fait. Et donc, quand je l'ai appris, j'étais heureuse. Mais ça a été plus un choc et une surprise qu'à mes 40 ans, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus une assise où je l'attendais et c'était plus en fait voilà, c'était là, c'était plus réfléchi, on va dire, que à mes 30 ans, je me disais bon bah c'était vraiment une vraie surprise. À mes 40 ans, on l'attendait. Voilà, c'est la différence. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est deux histoires totalement différentes. Moi, je me retrouve un peu dans vous deux. Moi, quand j'apprends que je suis enceinte, je suis en escale, toute seule. Et en fait, le truc, c'est que donc mon mari et moi, on s'était dit, on déménage, donc on habitait à Berlin. On s'est dit, on déménage, on vient en Martinique. Et une fois installé, ben on va commencer parce que lui, il avait très envie depuis le départ. Donc ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. Moi, j'étais pas du tout prête. Sauf que ben à mes 40 ans, début des 40 ans, ben je me suis sentie prête et je lui ai dit. Et on se dit, OK, ben, une fois bien installé en Martinique, on balance. OK. Et j'avais lu plein On de balance. choses. Et comme dit Soher, j'avais lu que ben, à partir de 40 ans, ça prenait énormément de temps. Donc, moi, ce que je m'étais dit, c'est, allez, je me donne un an. Un an, c'est tranquille avec le déménagement, tout ça, changement de rythme. Je me suis dit, ça prendra encore plus de temps. Donc, minimum un an avant de stresser en me disant, j'y arrive pas. Mais voilà, dans ma tête, c'était un an. Et en fait, en 2 mois, c'était plié. Et, et je savais pas du tout que j'étais enceinte. Et en fait, une fois, on va manger une glace. Et là, mon mari qui me regarde et qui me dit, t'es enceinte? Et je lui dis, non, pas du tout. Et j'éclate de rire. Et en fait, j'avais des bouffées de chaleur, mais un truc atroce. Alors, parce que, ouais, alors, je venais de Berlin, où il fait quand même relativement froid, et j'arrive en Martinique, donc déjà, il fait chaud. Mais pour moi, c'était ça, c'est vraiment le changement de climat qui faisait que mon corps Hmm. n'était pas encore réhabitué. Mais des bouffées de chaleur, vraiment, je supportais plus mon corps. Et là, il me dit, t'es enceinte. Et je lui dis, pas du tout. Et donc, les jours continuent. Et en fait, je me dis, je suis à Paris en escale et il y a ce truc où il me dit, où j'ai toujours sa voix, t'es enceinte et je me dis bon, je vais acheter un test et je le ferai. Voilà, je le ferai. Je sais pas quand, je le ferai. Et donc je suis donc en formation, en maintien.
Tous les ans, on a une période de formation, de remise à niveau, on va dire. Et le dernier jour, donc ça s'est super bien passé. Le dernier jour, il y a un match de foot. Je suis à l'hôtel avec les collègues et là, il y a un commandant de bord qui me dit, est-ce que tu veux boire un truc? Ah ouais, alors après des jours de formation, oui, clairement. Moi, j'adore le vin, donc je lui dis, vas-y, je vais prendre un verre de vin. Donc, on prend un verre de vin chacun et il me dit, j'offre la deuxième tournée. Ok, ben je lui dis, je prends la même chose. Et alors, moi, vraiment, le vin, je tiens hyper bien. Je peux te boire une bouteille toute seule, il y a aucun. Et là, la première gorgée du deuxième verre, j'ai un haut le cœur, mais un truc Amusé, de quoi. fou. Je me Excellent. dis, et en fait, sur le coup, je bug en me disant, c'est bizarre. Mais vraiment, un truc, c'est une sensation, c'est pas une sensation comme si j'avais trop bu, c'est vraiment un haut le cœur. Et je me dis, waouh, il y a un truc bizarre. Donc, je dépose le verre, je le termine pas. Et il y a la voix de mon mec dans ma tête qui me dit, change. Enfin, Et donc, je me dis, c'est quoi? Comme j'ai toujours entendu qu'il fallait attendre les premières urines, je me dis, je vais attendre le lendemain matin. Et, et alors, pour revenir à toi, Greta, pareil. Alors, j'avais acheté un seul test parce que je m'étais dit, je vais pas gaspiller mon argent pour rien. Et j'avais pris le moins cher, donc avec les barres. Et le lendemain, je me réveille. Première chose, je fais pipi sur le petit truc. Et là, mais direct, on te dit qu'il faut attendre 5 minutes ou je sais pas combien. Et en fait, là, direct, le truc, ça s'affiche. Et en fait, C'est j'ai eu un ça. choc. J'ai eu un choc parce que je me suis dit, mais non! Et tu sais, dans ma tête, et vraiment dans ma tête, c'était, mais non, j'ai dit que ça allait prendre un an. Et tu sais, je me dis, bah non, c'est pas Je suis pas prête. bon. arrête. Mais c'est ça, en fait. Au niveau de timing, on n'est pas bon, là. Ouais, c'est exactement ça. On n'est pas bon. Donc, je me suis dit, bon, ok. Et je rentre. Et en fait, j'avais acheté un petit nounours. Et je me suis dit, bon, pour l'annoncer, donc à mon mari, je vais lui mettre le test dans le nounours. Et alors, très marrant, j'arrive le soir, je l'assois. Je lui dis, faut qu'on parle. Et alors, quand une fille te dit ça, c'est jamais bon signe. Ah bon. Et je lui dis, et il me dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Et je lui dis, non, j'ai un cadeau pour toi. Il me dit, ok. Et je lui ferme les yeux et je lui mets le nounours dans les mains. Il me dit, c'est quoi ça? Je lui ferme les yeux. Et en fait, quand il ouvre, il voit le test. Et là, la question, mais tu sais, la question qui tue, pourquoi? Je le regarde et il me dit, c'est positif. Et je lui dis, ah ben non, j'ai fait 8 heures de vol avec un test négatif. Là, il explose de joie. Il explose de joie, il pleure. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais quand même très choquée parce que je m'y attendais. Alors, on le voulait parce que c'était prévu, mais comme j'avais déjà fait mon planning dans ma tête, Oui, bah oui. j'étais choquée, vraiment. Alors, Génial. est-ce que, pour vous deux, est-ce que ça a toujours été une évidence que vous auriez des enfants? Oui, Ouais, Ouais, pour vous deux? ouais. oui, oui, Depuis que personnellement. j'ai 12 ans pour moi. Waouh, sérieux? Oui. Waouh. Oui. Ah non, mais je veux bien que tu me racontes, depuis l'âge de 12 ans, Vraiment, c'était ouais. et c'était quoi qui t'animait dans cette idée? Après, j'ai eu une maman super, super géniale. Ça Puis aide. autour de moi, ouais, ça aide énormément. Et puis autour de moi, ouais, des femmes ultra bienveillantes avec leur progéniture. Donc ouais, c'était une évidence en fait pour moi. Mais aussi comme le mariage, hein, c'était associé en fait Ok, dans ma tête. Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que ça a bien évolué, hein, justement d'accord. avant. Mais à mes 12 ans, c'était ça, parce que mes Mariage parents n'étaient bébé. pas mariés. Mon père n'était pas forcément un super papa, tu vois. Donc, et pourtant, j'avais pas tout le combo pour en avoir envie. Mais c'était Mais trop, voilà, en tout cas, ouais, c'était ça dans ma tête, sans doute, ouais. Mais trop j'étais bien. jeune, à 12 ans, tu sais, tu n'as pas. Tu Enfin, t'es en réalises. pleine évolution. Bah oui, Voilà, tu c'est ça, réalises. exactement. Toi, Soher? Oui, alors peut-être pas 12 ans, mais moi, à l'inverse, j'ai pas forcément eu une maman tip-top. Donc, du coup, c'est vrai que il y avait ce côté de. Alors, soit des fois, on reproduit le même schéma, soit on fait totalement l'inverse. Moi, j'avais envie de faire l'inverse. Mm. Donc, j'avais toujours eu cette idée d'avoir ma famille, ma propre famille. Donc, mes enfants, mon compagnon, voilà. Et donc, l'envie était là. L'envie Vers était quel là. âge à peu près tu t'es dit, ouais, je vais avoir des enfants? Tu te- Moi, je dirais plus vers les 25 ans. À Ok. partir de 25 ans, j'ai commencé à y réfléchir. J'avais un premier compagnon où bon, c'était pas très fiable, donc du coup, j'ai préféré attendre, pas faire ça n'importe comment. Et ensuite, j'ai rencontré le père de ma fille à l'âge, je crois, de 26-27 ans. On a attendu un petit peu et puis voilà, c'était comme une évidence de me dire, je veux un enfant de lui, ça va être un super papa. Parce que c'est important de choisir le papa plus que le compagnon. Clairement, on va en parler, on va en parler. Bah, moi, c'est tout l'inverse. Moi, au départ, je voulais pas du tout d'enfants.
me Vraiment, la suis... vingtaine, je voulais pas d'enfant. Pourtant, ma maman, elle est incroyable. Je suis entourée de femmes incroyables qui gèrent comme des reines leur famille. Beaucoup de mamans solo. Et j'avais pas envie. C'est juste que c'était pas mon kiff. Par contre, je savais que j'aurais été une super tati et je disais à toutes mes copines, à partir de 18 ans, vos gamins, moi, je suis là. Avant, non. Et à partir de 18 ans, vous me les confiez, il n'y a aucun souci. Et avec l'âge, les choses ont évolué. À partir de 30 ans, je me suis dit, pourquoi pas? Vraiment. Et c'est à 40 ans, je me suis dit, ouais, je me sens prête. Et c'est vrai que la personne qui était dans ma vie a fait que aussi, je me suis projetée en me disant, ouais, avec lui, c'est possible, alors qu'avant, c'était carrément non. Non, ce sera pas toi. Ouais. Ah oui. Est-ce que vous avez ressenti une pression autour de votre horloge biologique à un moment donné, que ce soit la famille, la société? Si oui, comment vous l'avez vécu? Ou sinon, bah, vous avez de la chance. SOR? Alors, pas forcément une pression, mais évidemment, on y pense. Mhm. Comme je disais, bah, à l'âge de 30 ans, je suis tombée assez rapidement enceinte. Pour mes 40 ans, on a mis quand même, bon, alors 6 mois, mais finalement 6 mois, c'est pas si long, hein, parce qu'il y a des personnes qui galèrent beaucoup plus que ça et beaucoup plus longtemps. Mais comme j'avais eu cette première expérience en me disant, bah, j'étais tombée facilement enceinte, je me disais, ah, là, il y a quand même un truc avec l'âge, quand même, malgré tout. Donc, du coup, pas de pression, mais plus de l'attente, de l'impatience, de me dire, bon, est-ce que... Et quand on en a parlé avec mon compagnon, c'est le premier truc qu'on a abordé, c'était ça, en disant, bon, ben là, quand même, on va avoir un enfant à 40 ans. Est-ce qu'on va pouvoir? Et alors que quand j'avais 30 ans, pas du tout. On n'avait pas du tout abordé ce sujet-là, en fait. Et là, c'était... alors, il a été très rassurant. Il m'a dit, écoute, moi, j'ai pas d'enfant, mais si j'en ai pas et si on en a pas, c'est OK. Je veux dire, le bonheur, c'est pas non plus que d'avoir un enfant, même si ça contribue, mais voilà. Et du coup, le fait qu'il m'ait rassuré, le fait que ben, on s'est dit on se lance dans l'aventure et sans pression et on voit ce que ça donne, ben, du coup, ça nous a permis voilà, de le vivre, on va dire, un peu plus sereinement. Voilà, plus Est-ce que sereinement. tu as eu des remarques quant au deuxième enfant? Parce que tu en avais déjà un. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent alors le deuxième, des choses comme ça? Alors, bizarrement, non, parce que Ok. dans mon entourage, dans mes amis, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais la seule à avoir un enfant. Toutes mes copines n'en avaient pas. D'accord. Et je trouve que ma génération, elles ont toutes eu des enfants justement vers l'âge de 39, 38, 40 ans. Ok. Donc du coup, pas de réflexion. Mais là, par exemple, voilà, petite confidence, j'ai 44 ans, on essaye de voir un autre enfant avec mon compagnon. Donc voilà, comme quoi ça ne nous a pas fait peur, hein, la quarantaine. Ouais. Oui, Trop clairement. bien, trop bien. Voilà. J'adore. Donc du coup, on est en train d'essayer d'avoir un autre enfant. Là, par contre, je me prends plein de réflexions dans le sens où c'est genre, ah ouais, mais t'es sûre de toi, mais 44 ans, mais ah ouais, tu as le courage de revenir, de refaire, de renouveler l'expérience. Donc, j'ai quand même pas mal de réflexions en ce sens, là, à 44 ans. Voilà. Est-ce Donc, que, est-ce que ces remarques jouent un peu dans votre réflexion, te titillent un peu, ou est-ce que non, parce que finalement vous êtes vraiment solide sur vos appuis et vous savez ce que vous voulez, que tu le vis très bien, ou est-ce que quand même, n'empêche, voilà, ça fait miroiter ouais. des choses. On va pas se mentir, bien sûr que ça joue un petit peu, quoi. Parce Ouais. que c'est comme si on plantait une petite graine, malgré tout, en fait. Hein. Ce genre de réflexion bah, pose à des questionnements, à des réflexions. Et c'est vrai que des fois, quand on est un peu fatigué, on se regarde et je lui dis, on est sûr de ça? On veut vraiment prendre ce chemin-là? Parce que bon, Liam, il a 4 ans. On commence à être bien, on est sorti des couches, des biberons, il est à l'école, vraiment. Donc, mais en fait, j'ai cette vision de me dire, ok, ça va être difficile encore pendant peut-être les 4 premières années comme mon fils. Mais en vrai, je pense plus dans le futur. Je me dis, quand je serai plus vieille, quand j'aurai 65 ans, je pense que là, à ce moment-là, j'aurai ce bonheur et cette joie de me dire, je serai entourée de mes enfants, en fait. Ouais. Et c'est ça, je me raccroche à ça, en me disant, le temps passe vite et c'est OK. Voilà. Donc, on va tenter l'expérience une énième fois. On s'est donné jusqu'à la fin de l'année. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est que c'était pas écrit. Mais on s'écoute nous, en fait. Voilà, notre bonheur et nous-mêmes. Très bien, j'adore. Et toi, Greta, Merci. une pression quelconque de la société, de la famille, ou pas du tout? Alors oui, oui, complètement. En fait, enfin, de mes 28 à mes 39 ans, ouais, je la ressentais très fortement. Et puis même moi, je me l'imposais d'une Ah certaine façon. ouais? Vas-y, explique-nous.
Parce que, bah, comme je t'ai dit, 12 ans, dans ma tête, je devais devenir Oui. maman. Donc, 25 ans, je devais être mariée. À 28 ans, mon premier enfant. À Ah 30 ans, le deuxième. Tu vois, ouais, d'accord, ok. tout était, Fallait cocher les voilà, cases avec le délai voilà. imparti. Ok. Et puis, quand tu as 25 ans et que finalement, tu n'es pas mariée et que tu n'as pas d'enfant, tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis là, tu as tout le monde, justement, dans ton entourage qui se marie. Et un peu comme Soher, en fait, j'avais des amis qui commençaient à en avoir, mais pas mal d'amis qui étaient dans mon cas aussi, qui n'en avaient pas, mais je ne les voyais pas, ou Ah je oui, les parce que c'est entendais pas ce que moins. tu voulais en fait. Bah oui. Exactement. Donc, du coup, c'était très, très dur à vivre. En tout cas, pour moi, voire douloureux même. Je t'expliquerai pourquoi justement après. Mais cette période-là, en tout cas, c'était bon, bah, t'inquiète pas, hein, Greta, ça va bientôt arriver pour toi, hein. T'inquiète pas. Et puis, moins tu en parles, plus ça Hmm. arrivera. Ça se... Le genre de conseil dont Fameux tu n'as pas conseil. du tout besoin, où tu as juste envie de dire à la personne, mais en fait, tais-toi. Bon, Ça part toujours voilà, d'un bon sentiment, mais ça n'aide pas. exactement. Ça n'aide pas. Mais c'est ça, en fait, c'est ultra bienveillant, ultra gentil, mais je les ressentais comme des petites phrases assassines au final. Et je le vivais difficilement. Donc, j'avais même pensé à congeler mes ovocytes, à faire un test de réserve ovarienne pour vérifier si tout allait bien. Et puis, si jamais je devais les avoir vraiment très, très, très tardivement, parce que malgré tout, j'en voulais, eh ben, on irait piocher là-dedans. Enfin, bon, bref. Donc, ouais, ça a été la pression malgré tout. Et puis, à mes 40 ans, je sais pas pourquoi, passé la 39e année, j'ai dit, je fais le deuil d'en avoir. Tant Wow. pis. C'est pas ça qui va définir si je serai heureuse ou pas. Et à partir du moment où j'ai décidé que ça allait être OK de ne pas en avoir, eh bien, ma vie a littéralement changé. Je ne En fait, t'as pleurais lâché plus quand prise. c'est ça, c'est exactement ça, puisque je ne pouvais rien contrôler. Et donc, les copines, avant mes 39 ans, là, quand elles m'annonçaient leur deuxième ou troisième enfant, avant, j'en pleurais. Et puis, ben, la 40e année, ben, j'arrivais avec plein de cadeaux, comme d'habitude, en fait, comme avant, en fait. Et j'étais vraiment très, très heureuse de revivre ces instants-là avec eux. Est-ce que Et tu as fait donc, un voilà. travail sur toi pour arriver justement à la 40e année à te dire, c'est pas grave en fait, que je sois maman ou pas, c'est pas grave, c'est pas ce qui me définit, je suis plus que ça. Est-ce que tu as fait un travail où c'est juste la fatalité de la vie qui a fait que tu t'es résolu à te dire, ce sera peut-être comme ça? Les 2. En Ok. fait, la fatalité m'a conduite à faire un travail sur moi, en fait, parce que je ne voulais absolument pas être une femme aigrie. Ça, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, mais attends, je suis à l'aube de ma jeunesse, quelque part. Arrêtons. Non, je veux pas passer mon deuxième cap de vie, entre guillemets, dans de la tristesse, de la morosité. Enfin, non. Je suis plus que ça. Et donc, alors, le travail, je l'avais déjà entamé avec un psy à ma 30e année, mais pour d'autres raisons. Ok. Mais ça avait y contribué, en fait. Et puis ben, la 40e année, je sais pas, ça a été la plus belle de toutes mes années. J'avais déjà vécu une 30e année top, mais alors ma 40e, je sais pas, les décennies, il y a un truc. Donc j'attends la 50e. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est hyper intéressant parce que on réalise que ben, des fois, on est dans le contrôle, même très souvent, parce que ben, on est des êtres humains, Bah simplement, oui. et que Bah on oui. a envie de maîtriser ce que l'on vit, ce qui est totalement normal, je pense, mais que finalement, c'est quand on lâche prise que les belles choses arrivent. Ah, Et je complètement. trouve ça totalement fou parce que bah, moi, c'est un petit peu comme toi, Greta. Alors oui, j'avais dans l'idée que ça prendrait 1 an et je me mettais pas de pression justement parce que se dire ça va prendre minimum 1 an, c'est de pas se mettre de pression. Mais c'est parce que je suis arrivée en Martinique et que dans l'idée c'était ok, kiffe d'abord le fait de revenir chez toi, de profiter de la famille, des amis qui sont là parce que t'étais loin, t'étais. Alors oui, t'étais avec ton mari, mais les proches n'étaient pas là, donc profite de ça et ça viendra quand ça viendra. Et je pense que c'est vraiment Ouais. ce mindset de ça viendra si ça vient, en fait, qui a fait que mon corps s'est relâché et Ouais. tout est arrivé. La magie Mais c'est opère. ça, en fait, ouais, c'est le fait d'être intentionnel dans ça, tu vois. Enfin, moi je me souviens de m'être dit, non, je ne veux pas subir ma vie, en fait. Et c'est vrai que ça a été, bah, ça m'a décentré, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, en fait. Mm. Oui.
Avant de tomber enceinte à 40 ans, quel regard vous portiez sur ce qu'on appelle les grossesses tardives? Est-ce que déjà vous y aviez déjà pensé ou est-ce que non, pour vous, c'était même pas une question ou est-ce que oui et comment à l'époque vous voyez les choses? Tu peux Non, commencer. non, moi, honnêtement, je crois que j'y avais même pas pensé en fait. Enfin, pour moi, une femme, quand elle veut tomber enceinte, elle tombe enceinte. Enfin, je veux dire, c'est un choix personnel, peu Ouais. importe l'âge qu'on a en fait. Donc, j'étais pas dans le jugement à me dire, ah là là, il y a un âge, un critère. Dans la réalité, scientifiquement parlant, peut-être, évidemment, qu'il doit y avoir un âge plus propice de tomber enceinte que l'autre. Évidemment. Mais je me dis, quand c'est fait avec le cœur et si vraiment on en a envie, et si vraiment on a envie d'offrir un foyer et de l'amour à un enfant, peu importe qu'on ait 30 ans, 40 ans, 45 ans, bah c'est OK en fait. Donc non, C'est pas un honnêtement, sujet. ouais, vraiment, pour moi, c'était pas un sujet en fait. J'y pensais pas. Et toi, Mm. Greta? Alors moi, j'avais franchement espéré tomber enceinte beaucoup plus tôt. Mais ça, c'est de mon point de vue à moi. Maintenant qu'une femme tombe enceinte à 45, à 48, moi, je trouve ça extraordinaire, un peu comme souhait. D'ailleurs, même presque une prouesse. Je trouve ça magique, enfin, merveilleux, plutôt. Et donc, ouais, non, pour tous les autres, je n'y voyais aucun inconvénient, mais pour moi, euh, dans ma tête, c'était est-ce que je vais pouvoir jouer avec lui, avec elle? Est-ce que je vais pouvoir être encore en forme? C'était ça dans ma tête de tomber enceinte plus tôt, en Ouais, fait. ouais. Mais puis maintenant que je suis tombée enceinte à mes 43, 42, mais en fait, non. Je pense vraiment que tu as la grossesse que tu mérites à l'âge que tu as. Ouais. Enfin, je sais pas. Exactement, je suis totalement d'accord. Et moi, par exemple, à partir de 30 ans, quand je me suis dit, ouais, potentiellement, je pourrais être maman, alors je sais pas pourquoi, dans ma tête, ce sera à partir de 40 ans. Et c'était une évidence que je serais pas maman avant. Ah bon. Pour moi, ce serait à partir de 40 ans. Alors, est-ce que après, voilà, il y a une marge, mais en tout cas, c'était sûr, ce serait pas avant 40 ans. Et ça a été l'année des 40 ans. Donc, Mm. voilà, Tu l'as manifesté. c'est ça. Inconsciemment, je l'ai manifesté. Est-ce que quand vous avez appris que vous étiez enceinte, il y a eu des peurs spécifiques liées à l'âge? Et si oui, comment vous les avez apprivoisées, traversées, dépassées? Ça, c'est un gros sujet. Et je vous pose cette question parce que moi, quand je suis tombée enceinte, euh, alors, je suis cérébrale. Je suis pas dans l'émotion. Je suis vraiment cérébrale. J'ai besoin de comprendre les choses pour mieux les vivre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout lu. Tout lu. Et alors, c'est bien parce que ça te conditionne et quand les choses arrivent, tu te dis, OK, je suis préparée. Ça, je l'avais vu. Mais en même temps, quand tu tombes enceinte à partir de 40 ans, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, dans les magazines, c'est majoritairement négatif. Ça veut dire, ça Ouais. va prendre du temps, ça va être difficile, vous allez souffrir. Voilà. Et en fait, à un moment, j'ai lu tellement de choses que ça a été anxiogène et que Mm. j'étais dans ce truc où j'ai commencé à avoir peur de tous les tests. Alors, parce qu'en plus, j'ai eu des tests tous les mois. Et au début, j'avais peur parce que je me disais, ils vont trouver un truc. Parce que je l'ai Ouais. lu, ils vont trouver un truc. Et c'est Ouais. mon mari qui, à un moment, qui m'a dit, arrête de lire. Arrête de lire parce que ça va pas t'aider et en fait là tu es en train de te faire peur pour rien. Par exemple, qu'on a fait le test de la trisomie, mais j'étais tellement mal et tellement mal jusqu'au résultat parce que dans ma tête c'était potentiellement et plus oui que non, il va l'avoir en fait. Et donc vous, comment vous l'avez vécu? Moi, je sais que ça a été très dur. Non. Alors, moi, la peur, c'était effectivement ce que tu dis, c'était le côté médical. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais un gynécologue qui me terrorisait en fait. Ouais, Waouh. Ouais, exactement. ouais, vraiment. Alors que c'est Et, normalement c'est censé être lui qui te rassure. ouais, et notamment pour alors je suis pas une brindille, et notamment pour le surpoids, c'était voilà au niveau cliché, le gynécologue fin, sportif, marathon, compagnie, voilà healthy life et tout machin. Et vraiment, moi, j'étais terrorisée d'aller tous les 3 mois le voir, donc j'avais pris une sage-femme
exprès à côté pour pouvoir l'avoir plus régulièrement et le voir lui que les 3 mois, enfin tous les 3 mois en fait, hein, pour faire le bilan. Mais terrorisé de monter sur la balance, terrorisé avec les termes qu'il employait. Donc c'est-à-dire que c'est grossesse gériatrique, c'était plus de risques au niveau médical, diabète gestationnel, suivi très précis, très carré. Et donc du coup, c'est vrai que en fait, on a l'impression qu'on est limite un peu périmé en fait. Hein. C'est-à-dire Ouais, que là, il y a un âge où on se dit bah, il Complètement. va tout m'arriver en fait. Je vais faire le test de trisomie, il va être trisomique, je vais être énorme, je vais. Mais vraiment. Donc moi, il me terrorisait et c'est cette peur-là en fait que j'avais. C'était plus par rapport à mon gynéco. Donc j'avais pris une sage-femme qui me rassurait. Donc voilà. Et puis autour de moi aussi, ça me rassurait. Mais ça, je l'avais mal vécu. Le gynécologue, waouh. pour le coup, je l'avais mal vécu. Ouais. C'est pas que tu te bats? Ben, c'est exactement pareil. Moi, j'ai très, très mal vécu la partie médicale de ma grossesse. Et d'ailleurs, j'ai fini par lui dire, hein, et pareil, c'était un homme. Alors, mon gynéco de ville, ultra rassurant, c'est celui qui m'a annoncé les jumeaux, enfin voilà. Mais comme il n'était pas dans un hôpital qui proposait le niveau 3, il m'a donc demandé d'aller voir dans un hôpital niveau 3. Et là, c'était non, vraiment, j'ai fini par lui dire, c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir arriver là Ah à oui. chaque fois et que vous m'annonciez que des choses négatives. Ce n'est pas possible. Et bizarrement, c'était uniquement quand mon mari ne m'accompagnait pas que j'avais forcément les grosses nouvelles négatives ou pas sympas, en fait. Donc, Waouh. ça a été l'occasion, mais vraiment pour moi, de me positionner et de me dire, OK, alors ce sont des professionnels. Mais visiblement, ils ne savent pas y faire avec la douceur, Enfin, c'était ma première en fait. Eux, ils le voient au quotidien, mais moi, c'était ma première grossesse. J'avais pas envie de vivre une grossesse dans la frustration, dans de la peur, dans ça. Et jusqu'à mes 3 mois, j'ai eu ces paroles comme toi, Soher. Euh, c'est une grossesse gériatrique. Alors, je le regarde avec des grands yeux, l'air de dire, mais j'ai pas 80 ans, faut pas Ah, exagérer. mais c'est le terme. Euh, mais voilà. Et donc là, il me dit non, mais gériatrique, là, ça veut juste dire qu'en fait, c'est une grossesse à risque, très âgée, que voilà, enfin, c'est tardif, va falloir surveiller. OK, d'accord. Potentiellement, ça fait quoi de risque en fait? Là, il me sort, il y a 25% de risque que vous perdiez l'un de vos enfants. Je dis non, mais 25%, c'est pas non plus 80. Enfin, Bah donc oui, pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à 25 plutôt qu'aux 80? Et bien là, il me sûr. dit, je pense que vous ne mesurez pas. Je dis, ben si, si, je mesure complètement. Oui, Mon bah corps oui. le mesure. Je peux vous dire que je mesure, mais non, je veux pouvoir vivre ça différemment. Donc, il m'a fait voir une tonne de professionnels parce qu'il était convaincu que je ne mesurais pas les problèmes. Et au final, j'ai fini par lui dire, ben non, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais choisir entre mes deux enfants, ça va être non. En fait. Et là, il me dit, bon, ben, je vais vous proposer de rencontrer un professionnel des grossesses gémellaires parce qu'effectivement, ma grossesse était particulière. Donc, grossesse gémellaire, donc déjà à risque, plus le fait que j'ai plus de 40 ans, bon bref. Mais en fait, ils étaient dans la même poche avec le même placenta et Ah, chacun des cordons était à 1,5 cm. Donc, c'était une rareté dans une rareté. Donc, je pense qu'ils ne savaient pas faire et qu'ils flippaient. Et quand je lui ai dit que ça va pas être possible de continuer comme ça, il a proposé qu'une de ses consoeurs me rencontre. C'était beaucoup mieux. Et puis finalement, le spécialiste des grossesses gémellaires dans un autre hôpital a été complètement à l'opposé, puisque lui connaissait ce type de grossesse, avait l'habitude d'en voir. Et donc, il m'a dit, mais ils ont très bien rangé leur chambre, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Par contre, quand vous irez à l'hôpital les prochaines fois, vous vous blindez. Et ça a été, à partir de ce moment-là, c'était fini. J'ai vécu une super grossesse, même si j'avais le stress. Mon mari, comme pour toi, en tout cas, euh, était rassurant oui. en me disant d'arrêter de lire aussi, d'arrêter de lire sur Internet aussi, parce que des fois, tu as des témoignages et là, je me dis, mais ça va être top. Mais pareil, tout comme vous, là, la trisomie, ça a été un calvaire, le test génétique, ça a été l'horreur. Enfin, voilà. Donc, je ne garde pas forcément un super souvenir de ça, là. Mais plus que, comment dire, les peurs euh, qui m'étaient propres déjà,
C'est vraiment ça. Et puis après, il y a eu les peurs liées au fait que si jamais papa, il fait pas les tâches comme prévu, voilà, à la maison. Et je pense Voilà. que ça nous éloigne justement du côté. En fait, il faut pas oublier qu'on est quand même des êtres divins. En fait, on est des femmes, on porte la vie, en fait. Et du coup, j'ai l'impression qu'on nous écarte de notre intuition, de notre Ouais, ressenti. Et je pense c'est qu'on ça. on peut juste sentir notre enfant qui va bien dans notre ventre. Là, je suis Et juste, d'accord. voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on nous écarte de ça, en fait. Vraiment pour être dans le mental, dans le côté scientifique, dans la rationalité. Alors qu'en vrai, on a juste tout en nous, en fait, pour Mm. ressentir les choses. Ah, mais je C'est suis Donc, ça. tellement d'accord avec toi. Tu sais quoi? Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai une petite anecdote. À un moment, je dois aller faire un examen. Et en fait, mon bébé, alors il bougeait déjà, je le sentais, sauf que depuis la veille, je le sentais pas. Donc forcément, là, je suis en stress. Et mais vraiment, gros stress. Et je me dis, bon, heureusement que là, je vais à l'hôpital, comme ça, je vais leur dire. Mais dans la voiture, en plus, dans la voiture, on est dans les bouchons. Et dans la voiture, je pose ma main sur mon ventre et je lui dis, chérie, dis à maman que ça va bien. Montre-moi que ça va bien. Et je vous jure, je dis ça. Et peut-être dans les 5 minutes, Ouais, c'est pa. ça. mais C'est oui, ça. mais Mais oui, vraiment. Et en fait, Il y le a une connexion ben spéciale. oui, ben bien c'était sûr. énorme. Et je me suis dit, et là, je lui ai dit, merci mon cœur, merci. Ok, tu vas bien, c'est bon, on y va. Et ouais, Et en fait, on est liés et même si on n'est pas dans la spiritualité, tout ça, on le ressent. Bien sûr, bien Et sûr. c'est vrai que moi, j'ai eu peur. Alors, moi, pour le coup, j'ai eu de la chance parce que le corps médical, du début jusqu'à la fin, a été incroyable. ah, Moi, mes super. peurs, c'était vraiment Internet et ce que je lisais et les livres. Comme quoi, alors oui, des fois, Internet, c'est bien, mais ouais, des fois, ça peut être anxiogène. Par contre, le corps médical, alors moi, j'ai une sage-femme. Du début à la fin, elle a été incroyable à me donner des conseils, hyper marrante, à dédramatiser. Alors, elle Mm. est sexologue, donc voilà, il y avait Ah une oui, conversation qui était très marrante. super. Ouais. Et en fait, elle m'a conseillé toutes les personnes que je devais voir. La personne que je devais voir à l'hôpital, les personnes que je devais voir à côté et tout ça. Et en Ah, fait, génial. ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qu'elle m'a conseillés avaient la même énergie qu'elle. Donc, c'était des gens Mm. ultra bienveillants, vraiment gentils, attentionnés. Et jusqu'à maintenant, pour le petit, elle m'a conseillé des gens, mais pareil, qui sont d'une douceur, d'une gentillesse et qui prennent le temps de te dire non, mais c'est pas inné. Alors oui, on ressent les choses, mais être parent, ça s'apprend, donc vous Oui, inquiétez bien sûr, bien pas. sûr. Nous, on est là. On a été voir, par exemple, une posturologue. La dame, elle m'a appelé après pour me dire, ah, Waouh, ça s'est Comment passé, ça s'est ça. passé? waouh. C'est incroyable. Donc c'est vrai que En effet. j'ai lu beaucoup de retours comme les vôtres où le corps médical, ben, c'était pas ça. Et je crois que les médecins, certaines sages-femmes ne réalisent pas Non. on donne la vie et que c'est déjà tellement énorme ce que l'on vit que, alors oui, eux, ils sont cartésiens et ils sont dans le rationnel, mais ça, non, je trouve que le rationnel n'empêche pas la bienveillance. Mais voilà, je suis d'accord. Tout à fait, On tout vous à fait. demande pas d'être des bisounours, mais juste de vous dire, en face, vous avez des femmes qui sont en train de vivre un changement qui est phénoménal et qui ont juste besoin d'être rassurées. Alors Oui, oui, plus de 40 ans, il y a des choses qui se passent qui sont pas faciles et c'est une Mhm. réalité. C'est plus compliqué que de faire un enfant à 20 ans, mais derrière, comme tu le dis, 25%, pourquoi on s'attarde sur ça alors que la chance, 64. elle est énorme? Bah ouais, tu vois, ça n'a pas de sens. Oui, Ouais. il faut dire, il y a un petit risque parce que voilà, mais par contre derrière, ben on va surveiller et tout ça. Et je me dis que Mm. le langage qui change, ben nous ça, c'est une grossesse qui nous rassure. Bien sûr, Mais complètement. Et C'est puis même le bébé, bien bien sûr. sûr, bien sûr, mais bien sûr. et c'est hyper important. Mais bon, Moi, je suis entièrement d'accord avec ça parce qu'en fait, tu vois, enfin, l'anecdote que tu disais où tu lui demandais de te rassurer, à partir du moment où moi, justement, le spécialiste des grossesses gémellaires m'a dit de me blinder, on avait un choix à faire avec mon mari puisqu'on n'était pas parti en voyage de noces et Mhm. on avait pris notre voyage de noces, justement, aux Maldives, super loin. Donc, on nous a expliqué que oui, il fallait l'annuler en fait, sauf que si on annulait, on perdait tout. Ouais. Donc, on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'on a rendez-vous à l'hôpital parfois 3 fois par semaine, ça va pas être possible. Qu'est-ce qu'on va, enfin voilà. Et donc, quand on a vu ce spécialiste, on s'est dit, on peut partir. Il nous avait déconseillé, hein, honnêtement, il nous avait déconseillé parce qu'il n'y avait pas forcément d'hôpital pour lui adapté. Donc, on a cherché.
Et on a vu qu'il y avait possibilité d'avoir un hôpital vraiment à 10 minutes en bateau de l'île où on était. Et puis, une fois que ça m'a rassuré, ben, on s'est dit, on part. Et comme par hasard, sur la période où justement on partait, on n'avait plus aucun rendez-vous, puisqu'ils partaient tous en vacances, les Très médecins. bien. Donc, on s'est dit, OK. Donc, on est parti. Et les 3 semaines qu'on a passées ont été les meilleures pour les bébés. Ils ont pris 40% de leur poids à ce moment-là. Et quand on est Waouh. revenu, le médecin qui me disait que j'allais les perdre m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment ça se fait que ça aille aussi bien? Je fais, ben, en fait, vous n'êtes pas content? Oui, Et voilà. là, il me dit, et là, il me dit, si, non, mais c'est pas ça. On est passé de ça à ça. Oui, bah, en fait, je n'ose pas vous le dire parce que vous nous avez déconseillé de ne pas y aller. Mais voilà, on est parti. On m'a dit, oh, faites pas les fiers, hein. Faites pas les fiers, hein. Bah Mais en si, fait, regarde, ils Ah, sont elle bien. était Bah très si, voilà, bien. Ah oui, bah si, carrément. maman c'est était ça. Donc, détendue, alors du coup, ben bébé. voilà, Bah oui, exactement. C'est Et trop alors, je le conseille pas à tout le monde, on est bien bien d'accord. sûr. Mais il y a une réalité, et ça, je te rejoins Oui, complètement, Sohair. En fait, on a vraiment une part de divin. oui, Je oui, trouve je que le c'est pense. tellement vrai. Et quand on est, comment dire, on est unis à ça, en fait, eh bien, on le ressent, on le vit bien, en fait. Et les bébés, ben, c'est indescriptible. Je pense que tant qu'on n'est pas passé par là, en fait, il y a une vraie connexion qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est juste waouh, en Mm. fait. Et quand tu as besoin d'être rassuré, quand lui aussi a besoin d'être rassuré, il se passe un truc de fou, Bien sûr. en fait. Ben Mais oui. vraiment. comment votre entourage a réagi à l'annonce de votre grossesse? Trop bien. Moi, ils Ouais. étaient tous heureux, mais vraiment tous, tous heureux, sans exception. Je n'ai pas eu de mots du type ouais, mais là, c'est un peu tard, tu es sûre de ce que. Ouais, J'ai ouais. pas du tout eu ça. Trop Au bien. contraire, c'est génial, je suis trop contente pour toi, trop contente pour vous. Enfin, voilà. Ben, Et moi, toi? la même chose, hein. Ben, pareil. Et en plus, moi, mon compagnon, comme il n'avait jamais eu d'enfant, ben, c'était le premier des petits-fils, quoi. Donc, du coup, les grands-parents, explosion de joie, tout le monde était Ah, heureux. Que ce soit les amis, la famille, franchement, que des retours positifs. Ouais, Que moi des c'est retours. pareil. Moi c'est Ouais, pareil parce que du côté, que ce soit du côté de mon mari ou de mon côté, c'est le premier petit-fils de tout le monde. pareil. Ah ouais. Donc ah là, ouais. tout le monde était waouh, enfin, enfin, le Messie est arrivé. L'enfant roi. Et non, mais c'est bien d'avoir ce genre de réaction parce que ça nous aussi soutient dans le sens où même si on sait ce que l'on veut et que voilà, mais c'est vrai que quand on a des retours négatifs de gens proches, ben, ça fait toujours mal quoi. Faut être OK avec ça. Complètement. Complètement. Est-ce Ouais. que vous avez le sentiment que nous, femmes de plus de 40 ans, on est invisibilisées ou mal représentées dans les récits de maternité? Moi, je trouve que depuis quelques années, c'est plutôt l'inverse. J'ai Ok. l'impression que la société, elle a quand même changé Je et qu'il y suis a de plus d'accord. en plus de femmes qui sont enceintes après 40 ans plutôt que qu'avant 40 ans, en Non. fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc, du coup, même à la télé, les séries, tout ça, j'ai l'impression que quand même, il y a un changement. Il y a un changement qui s'est opéré. Ouais, je partage complètement. Je trouve aussi. Alors, il y a plein de raisons peut-être à ça, hein, je sais pas, mais avant, effectivement, lorsque j'avais 20 ans, on avait le sentiment que c'était plutôt. Voilà. Mais maintenant, là, non, vraiment, il y en a. Alors, quand j'ai fait la préparation à la grossesse, à l'accouchement, pardon, j'étais qu'avec des moins de 30 ans. Mais, honnêtement, à l'hôpital, quand je m'y rendais, je voyais des femmes qui me paraissaient mûres à mes côtés et effectivement autour de moi, malgré tout. Et puis, ben, par rapport à ce qu'on se disait là tout à l'heure, j'ai des copines qui, elles, ont mon âge et qui, quand je suis tombée enceinte, m'ont dit ça donne de l'espoir, en fait, tu vois. Donc, il y en a quand même pas mal, en fait. On est de plus en plus indépendante depuis quelques années maintenant. Et je pense on, on mesure qu'avoir un enfant, ça n'est pas juste un projet pour remplir une case dans la société, en fait. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, je bien veux dire. sûr, exactement. C'est une responsabilité. Bien sûr. On en a très largement conscience et je pense qu'à 40 ans, on est prête. Et, On euh, est prête. et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode avec vous parce que j'ai reçu mais tellement de messages de femmes qui me disaient ton réel me redonne espoir.
que je me suis dit, mais c'est fou qu'il y ait autant de femmes qui aient l'impression que passer la barre des 40 ans, ben c'est fini. Et beaucoup de femmes qui passaient la barre des 30 ans, qui avaient même pas encore 40 ans. Ouais, c'est Je me ça. rappelle un message qui m'a choquée, une jeune fille qui m'écrit, qui me dit en gros, je viens d'avoir 30 ans, sauf que je me suis séparée de l'homme avec qui j'étais, dont j'étais amoureuse, longue relation. Et ton réel me redonne espoir parce que pour moi, une fois qu'on s'est séparés, j'avais l'impression que ma vie était finie, que je serais jamais maman parce que j'ai 30 ans. Et dans ma tête, et en fait, dans ma tête, je me dis, mais t'as 30 ans! T'as toute la vie devant toi, en fait. C'est clair. T'as 30 ans. On est de plus en Clairement. plus âgé. Donc, en vrai, 30 ans, t'as encore toute la vie devant toi. C'est, et c'est fou. Et je crois que on est dans une société, justement, là, c'est la question qui vient. Le regard que l'on a, est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage entre le regard que l'on porte, même si aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec vous, aujourd'hui, ça choque pas quand on dit qu'une femme de plus de 40 ans tombe enceinte. Euh, alors, ça choque pas jusqu'à un certain âge, parce que quand on dit Mais, qu'une femme de 50 ans tombe enceinte, là, je trouve que on rentre C'est dans... vrai. Voilà. Donc, ça dépend jusqu'à quel âge dans la c'est ça, quarantaine. c'est ça. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a un décalage justement entre le regard que la société a sur nous, femmes de plus de 40 ans qui avons des enfants, et sur les plus jeunes? Je dis ça parce que j'ai l'intime conviction qu'on est dans une société qui est à fond sur le jeunisme et que tout doit paraître jeune et que si tu ne parais pas jeune, si t'es pas jeune, il y a un problème en fait où limite on s'en fout de ce que tu vis. Et c'est vrai que moi, on n'arrête pas de me dire, par exemple, chose qui revenait sans cesse, c'est ah mais tu fais pas 40 ans, tu fais pas 40 ans. Mais en Ben fait, j'ai voilà. envie de faire 40 ans. Je vis bien mes 40 ans. J'ai pas Et besoin ça veut dire de quoi, faire 20 faire ans. 40 ans? Mais c'est ça en fait, et j'ai pas besoin de faire 20 ans, et je suis Mm. OK avec mes cheveux blancs, avec voilà. Et c'est vrai que moi j'ai un souci avec ce regard que la société a quand tu Oui. passes un cap, parce que tu as l'impression que c'est trop tard, alors que bah non en fait. Je sais Mm, pas, vous mm. en pensez quoi? Ah ouais, mais Ouais. t'as complètement raison, hein. Moi, j'ai souvent cette réflexion, ah, tu fais pas du tout 44 ans, quoi. Et je pense que du coup, ça passe plus facilement de dire que tu as un enfant qui a 4 ans ou que Ouais, tu veux je faire un pense. autre enfant Ouais. quand tu parais un peu plus jeune que si, ah, d'un coup, je portais mon âge, en fait. Mais alors que moi, je suis OK avec mon âge. Je trouve que Ben ouais. tous les âges que j'ai eu, mais la trentaine était magnifique, la quarantaine, j'adore. Je suis dans la maturité, dans l'expansion de moi-même et j'ai une assise, enfin, je suis sûre de moi. Donc, enfin, mais c'est vrai que c'est les gens qui te mettent cette petite graine dans la tête et qui te font Mm. douter de ce que tu dois faire ou pas faire, en fait. Mais il y a ce truc effectivement de, ah, mais oui, mais ça va, toi, tu parais plus jeune, donc C'est ça ça. passe. Ça passe. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais je suis d'accord avec vous. Pour le coup, c'est exactement ça. On me le dit souvent. Ah, je pensais que tu avais 30 ans. Non, non, non. Et puis alors, du coup, les réflexions qui vont avec, c'est bah alors, c'est quand les deuxièmes? Non, ça va aller. Pour moi, ça va aller. Et ouais. Donc, ouais. Les gens qui nous écoutent, faites attention à ce que vous dites et au regard que vous portez. C'est de plus en plus de femmes assument totalement leur âge et le vivent très très bien. Et on Mais n'a oui, pas besoin de ressembler à une gamine de 20 ans pour être OK, quoi. Donc, c'est clair. est-ce que il y a des clichés sur la grossesse que vous avez vécu ou est-ce que au contraire vous aviez entendu plein de trucs et que vous avez dit oh bah j'ai pas vécu ça moi. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Moi ça a été mais total. Ah ouais, t'as eu quoi? Ouais, alors par exemple, Ça m'intéresse. on m'a dit, bah, à plus de 40 ans, tu vas prendre énormément de poids. Tu vas prendre Ah oui, c'est énormément de vrai. poids. Ouais. Finalement, j'ai pris 9 kilos, donc beaucoup moins que ce que je devais prendre à Ah, la base. Mm. 9 kilos, c'est rien. Rien. Mm. Ouais, c'est vraiment rien. On m'a dit, ta peau, elle va être dégueulasse. J'ai jamais eu une peau aussi magnifique. On m'a dit, tes cheveux, ils vont se casser. Euh, Ouais. mes cheveux, ils sont magnifiques. On m'a dit, tu vas passer ton temps à pleurer. Alors oui, j'ai eu des phases hormonales où des fois je pleurais, mais ça n'a pas été tout le temps. Et voilà, des petites choses comme ça. Et vous? Ah ouais, non, t'as ah, raison sur le poids, sur les cheveux, tout ça, on me l'a dit, hein. Et pareil, comme toi, alors que j'avais des jumeaux, je n'ai pris que 12 kilos. Ah ouais, Et ça me faisait peur quand même. Bon, après, ils sont des prémas, donc ok. j'ai évité le gros, gros, gros ventre.
Mais ouais, j'ai pas du tout pris de poids. Et très rapidement, j'ai retrouvé mon poids d'avant, en fait. Ce qui m'a pas forcément plu, parce que je me disais, j'ai envie d'être une maman avec un peu d'assise, quoi. Enfin, bon, bref, c'est pas trop, voilà, c'est la génétique, on choisit pas. Et puis non, ouais, les cheveux, mais j'ai jamais eu d'aussi beaux cheveux que quand Hmm. j'étais enceinte et après, quoi. Enfin, c'est le bonheur sur ce point-là. Par contre, les seins, je les ai pas gardés. Voilà. Voilà, on peut pas tout avoir, C'est hein. ça. Et puis l'autre cliché en tout cas, qui me paraissait important là, c'était plutôt tu vas voir pour les nuits, en fait. Ah oui. Et en fait, c'est bizarre parce on m'a dit, ils vont pas faire leur nuit tout de suite, tu verras, il faut prendre le mal en patience. Mais moi, ils ont pendant 3 mois, 3, 4 mois, ils ont été difficiles. Ils se réveillaient en plus en décalage. Évidemment, sinon c'est Le traumatisme. premier, voilà. Donc, je ne dormais pas, on ne dormait pas. Et puis, ben, au bout de 4 mois, ils ont fait d'un seul coup 14 nuits. Et là, c'était la grosse panique, puisqu'on ne m'avait pas préparée à ça. Bah oui, là tu dis pourquoi vous Euh, vous réveillez pas? Réveillez-vous! mais ouais, Il se passe quelque combien de chose. fois j'ai été vérifiée qu'il respirait bien, en fait. Donc, du coup, ouais, il y a des clichés, des contre-clichés, quoi. Enfin, Et toi, Soher? ouais. Moi, le poids, comme je disais tout à l'heure avec le gynéco, moi j'ai pris 14 kilos, qui finalement n'est pas non Pas plus, beaucoup. Ah ouais, j'ai c'est pas pas beaucoup. explosé, donc ça va. J'ai maintenu à mes 14 kilos, c'était très bien. Et en fait, ce que tu dis, tout ça, tous ces clichés, la peau, les cheveux, en fait, je comprends pas en fait pourquoi on s'attarde souvent sur les trucs négatifs en fait. Pourquoi nous faire peur? C'est clair. Pourquoi nous faire peur comme ça? Alors qu'en réalité, c'est vrai, moi aussi, j'avais des super beaux cheveux, j'avais une peau nickel, je me sentais bien en plus dans ma grossesse, je me sentais belle, même avec mes kilos en trop, je me Vraiment, sentais mais belle en fait. vraiment. Ouais, Parce que moi, donc on enchaîne sur la question d'après. Justement, vous êtes senti comment? Émotionnellement, physiquement, vous êtes senti comment? Donc, Soher, vas-y, continue. Tu me dis, tu t'es senti belle? physiquement, je me sentais belle, vraiment. En plus, je me prenais en photo, je me souviens, avec le bidou, les seins. Vraiment, je me sentais sexy même, hein, Ouais, c'est bizarre, je suis hein. d'accord avec toi. Je me sentais sexy, je me sentais femme en fait. Et après, là où je dois pas mentir, par rapport à l'âge, et comme je dis, la différence entre les deux, la fatigue est quand même pas la même. Donc moi, je me suis sentie quand même très fatiguée, malgré tout. Donc les nuits, j'avais un petit peu de mal, me retourner, tout ça. Bon, on va pas se mentir, il y avait quand même ce côté négatif de la grossesse qui m'a un peu déplu, c'est la fatigue. Voilà, la fatigue, je Ok. l'ai ressentie à mes 40 ans. Ok. Mais sinon, non, moi vraiment, je me sentais belle et sexy, quoi. Et toi, Greta? Pareil, mais vraiment sexy à souhait. Enfin, je m'étais acheté des vêtements, je me disais, non, mais là, je pense que je peux porter ça, en fait. Non, c'est vrai, je me trouvais mais belle, en fait. J'avais pas. Habituellement, quand il faut me prendre en photo, c'est un peu compliqué. Là, non, je pesais sans problème, je souriais, enfin, épanouie, mais vraiment comme une fleur, tu vois. Mais vraiment. Et puis ouais, émotionnellement, alors. Je pense que par contre, émotionnellement, est-ce que c'était hormonal? Je sais pas. Pendant la grossesse, j'étais un peu tendue. Un rien pouvait m'exaspérer, Ok. vraiment. Après la grossesse, comme ils ont été en hospitalisation et qu'on nous apprenait pas forcément des choses très simples, il m'est arrivé de beaucoup pleurer et pile à ce moment, la psychiatre qui est venue pour nous donner une autorisation pour que les grands puissent venir les voir dans l'unité de soins, euh, me voit pleurer. Et donc, elle me dit, il faudrait qu'on soit, je pense que vous faites oh zut, j'ai perdu le mot, postnatal. Voilà, un truc postpartum là. Ouais. Postpartum. Ouais. Je suis désolée, j'ai plus le mot. Et donc, je lui dis, mais non, mais en fait, tout va bien, je vous assure. Je suis juste en train d'apprendre une mauvaise nouvelle pour mon bébé qui va rester 7 jours à jeun. Non, Ah je vais oui. bien, en fait. Ah J'ai, oui. j'ai- Donc, c'était un peu compliqué parce que on me surveillait à des endroits où je n'avais pas besoin d'être surveillée, surtout qu'en plus, là, pour le coup, j'avais mis en place le suivi avec mon psychologue à nouveau, puisque, comme je vous avais dit, j'avais commencé à faire le deuil. Et Ouais. donc, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu du mal, en fait, à me dire, ouais, là, c'est réel, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais.
et j'avais vécu un deuil d'une amie qui m'était très chère quelques mois plus tôt, juste avant le mariage, enfin, qui devait être mon témoin de mariage. Donc, ouais, c'était compliqué. La mort m'environnait, entre guillemets. Ok. Et donc, j'avais peur qu'il leur arrive quelque chose dans cette unité de soins. Est-ce que Vraiment. Donc, l'accompagnement avec ton psychologue a eu des effets positifs ou est-ce que pas plus que ça, mais que quand même tu t'es dit tant mieux qu'il soit là? ah non, et heureusement qu'il a été là. Ok. Honnêtement, alors il y a eu ça, et puis moi je suis croyante, donc ma foi a été un soutien réel aussi, parce que ben, honnêtement, tu as des moments où ben, en fait tu perds pied. Enfin, en tout cas pour moi, il y avait une espèce de tornade d'émotions là. Comme je t'ai dit, c'était tout en accéléré. J'ai pas eu le temps de digérer quoi que ce soit. Ouais. Et on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait. Chaque événement. Mais attends, à quel moment j'ai digéré ça? Non, j'ai pas encore digéré. Ouais. Donc ouais, c'était difficile. Et donc ouais, voir le psy et être en méditation m'a fait énormément de bien. Je pense que si Mm. j'avais pas eu ça, ça aurait été super, super compliqué en fait. Ouais. Ouais, je comprends totalement. Et moi, comme vous, mais c'est trop marrant parce que comme vous, je me suis jamais sentie aussi sexy que pendant ma grossesse. Mais je me trouvais bombasse. Mais vraiment, et pourtant, je fais pas partie de ces femmes qui ont un regard négatif sur elles, pas du tout. Mais là, vraiment, je me trouvais belle, je me trouvais éblouie, je me faisais draguer alors que j'avais un bidon comme ça. C'est clair, c'est clair. Ça fait du bien. Mais c'est ça en fait. Et je me suis dit, waouh, trop bien. Alors ça, c'était physiquement. Alors j'avais des douleurs physiques parce que j'avais le bassin qui se bloquait. Donc comme toi, les nuits, assez compliquées. Vraiment très très compliqué. Et le coussin d'allaitement, Ouais. ça a été mon meilleur Ah ami ouais, jusqu'à la fin. clairement. Clairement. Jusqu'à la fin. On l'aime. Ah ouais, mais clairement. Par contre, alors moi, émotionnellement, ça a été compliqué parce que pour le coup, j'ai vécu une séparation donc avec mon ex-mari pendant ma grossesse. Et c'est vrai que là, pour le coup, comme toi, Greta, j'ai eu besoin d'être accompagnée parce que, en fait, il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, même si depuis des années je fais un travail sur moi, là j'ai une vie dans mon ventre et je sais pas comment gérer ça en fait. Comment gérer une séparation plus une grossesse. Et donc j'ai été voir un psy pendant ma grossesse. Et à côté de ça, j'ai rajouté, parce qu'une amie m'en avait parlé et je me suis dit, tu sais quoi, je vais rajouter ça, ça mange pas de pain, peut-être que ça fera rien, peut-être que ce sera bien, des séances de fascia énergétique. Mm. Alors, les Ah, fascias énergétiques, c'est en fait, pour grossièrement, mais vraiment je grossis, dans le corps, on a ce qu'on appelle des fascias, donc c'est sous la peau, et c'est en gros des tissus qui vont imprimer tout ce que l'on vit. Tout ce que l'on ok. vit. Et il y a un côté aussi rapport transgénérationnel. Alors, Exactement. faut y croire. Et Non, j'ai c'est travaillé réel. avec ce monsieur-là. J'ai C'est travaillé avec scientifique même. et moi, j'y crois beaucoup parce qu'en plus, je suis prof de yoga, donc on en avait parlé pendant les cours de Oui. yoga. Et comme quoi, des fois, les choses n'arrivent pas par hasard. Je vais dans un brunch chez une copine, elle me dit qu'elle est avec ce mec-là qui fait ça, et je lui ai dit, ah ben tiens, je pense que je vais le suivre parce que voilà. Et elle me dit, vas-y. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de suivre ces séances-là jumelé aux séances de psy, donc quelque chose de plus traditionnel, on va dire. Mais en tout cas, si vous nous écoutez et que vous vivez des choses, qu'elles soient, que ce soit juste la grossesse ou des choses un petit peu plus compliquées comme moi, la séparation, être accompagné, ben des fois ça peut vraiment vous soutenir parce que ce que l'on vit pendant la grossesse, c'est pas évident. Même Ah si, non. même si vous avez déjà eu des enfants, même si vous Ouais, avez déjà eu des enfants, je pense, et tu me diras, Soeur, si j'ai tort, mais chaque ouais, ouais. grossesse est différente. Ah, Donc complètement. peut-être que là, vous sentez que vous avez besoin d'un appui et que ça ne peut pas être la sœur, ça peut pas être la maman. Il faut des fois un regard extérieur parce que c'est beaucoup plus simple de parler à quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne va pas nous juger. Et donc vraiment, n'hésitez pas à voir un professionnel de santé si vous en éprouvez le besoin. En plus, depuis, je crois que c'est l'année dernière, il y a des facilités pour voir des psys en France. Il me semble que financièrement, alors je dirais, Oui, je crois oui. que c'est des séances gratuites, il me Oui, semble. Alors, qui sont offertes par la sécurité ah, sociale, c'est ça. effectivement, et c'est mon soutien psy, ça s'appelle comme Voilà. ça en fait. Ouais. Donc, c'est Voilà. par le biais de la sécurité, enfin de la CPAM. Donc vraiment, n'hésitez pas, mesdames. Ça mange pas de pain et des fois, Non, comme ben, Greta, comme moi, ça peut vraiment aider et faire la différence. Exactement. complètement. Est-ce que il y a des choses que vous auriez fait différemment pendant votre grossesse si c'était à refaire?
ou non, tout pareil? Non, moi, franchement, aucun regret. Non, Ouais, pareil. je réfléchis, mais non, j'ai l'impression que je devais la vivre telle que je devais la vivre, en Mm, fait. Et, Ouais, bah tu vois, moi, pour avoir vécu quand même une grossesse émotionnellement difficile, je me dis exactement la même chose que toi. Je me dis, je devais la vivre comme ça. ah ouais. Je devais la vivre comme ça. Ok. Et aujourd'hui, ben, je suis totalement heureuse. Mon petit bonhomme, il arrête pas de sourire. Tout le monde me dit, mais il rigole tout le temps. Et je suis hyper heureuse. Et je me dis, je devais la vivre comme ça parce que, ben, par contre, ça m'a donné une force incroyable. Et je me dis, ben, je suis totalement une personne. Alors, j'aurais été, de toute façon, différente après l'accouchement, mais je pense que ça m'a donné une force que je n'avais pas et que je ne pensais même pas avoir. mm, Je devais le vivre comme ça. complètement. Et toi, Tu l'as Greg? appelé Ouais. comment d'ailleurs? Pardon, je fais une aparté si c'est pas indiscret. Alors, Ton- je voulais pas Je l'annoncer, je voulais l'ai pas pas l'annoncer. annoncé, Alors là, mais je je suis te le là. dirai après. Je vous le Trop bien, dirai après. trop bien, Parce qu'il a un prénom qui est original. Voilà. C'est trop juste ça. trop bien. C'est juste ça. Et que j'ai pas envie d'avoir des retours parce que les gens bienveillants vont toujours se la ramener en te disant, ah, mais pourquoi tu l'as appelé comme ça? Ah ouais, 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 non, Et non. comme j'ai pas envie, donc voilà. Donc je vous Je dirai peux ça tout à comprendre. l'heure. Et toi, Greta? Pareil. Je pense que ouais, j'ai beau réfléchir là, non, je pense que c'est comme ça que je devais la vivre pour être celle que je suis là aujourd'hui avec eux. Enfin, après, c'est plus moi l'après, pas la grossesse, c'est vraiment l'après qui me paraît difficile aujourd'hui. Ah bah justement, bah, Mais vous êtes trop fort parce que on enchaîne sur les questions. Justement, quel rapport aujourd'hui tu as après cette naissance, après 40 ans, ce rapport à soit ton corps, ton identité, au temps, à la vie, tout simplement. Justement, tu nous parles de l'après, c'est comment tu mm, vois les choses aujourd'hui? alors le temps, c'est devenu plus que, tu sais, souvent on dit le temps c'est de l'argent, etc. Pour moi là, le temps c'est la priorité de la vie aujourd'hui. Mais vraiment. Je n'ai jamais été aussi bonne organisatrice Trop dans ma bien. gestion du temps, mais vraiment, parce que je dois respecter les horaires de la crèche, le rythme des bébés, bref. Avant, à mon travail, je pouvais traîner sans problème, pas d'heure à discuter avec des collègues sur une situation. Là, non, Non. 17 heures, je dois partir parce que sinon, j'étais en retard pour la crèche et c'est pas possible. Et puis même, j'ai tellement envie de les voir de passer un max de temps avec eux. Enfin, donc ouais, ma gestion du temps est bien meilleure aujourd'hui et j'arrive à faire ce que je pouvais faire parfois en 2 semaines. Maintenant, dans une journée, je peux l'accomplir. Trop bien. Je me trouve beaucoup plus efficiente, pardon, aujourd'hui. Même dans ma réflexion, tu vois, enfin, elle est différente d'avant, en fait. Je sais pas comment expliquer exactement. Est-ce que j'ai pris en maturité, peut-être, en sagesse, Peut-être. peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, identitairement, non, parce que je m'étais bien construite avant. Et je pense que ça, c'est l'avantage de la quarantaine. En tout cas, quand tu as pris le soin d'investir en toi, Bien sûr. ça a été mon cas. Et je suis contente de l'avoir fait parce que sincèrement, si j'avais eu à apprendre là maintenant qui j'étais, ou en tout cas à aller à la découverte de qui j'étais maintenant, ça aurait été super compliqué. Il faut répondre aux besoins dépendants là, des gamins, des doudous, des chéris, et en même temps répondre à tes propres besoins, c'est juste pas possible. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me paraissait important d'avoir fait ça bien avant, et heureusement, quoi. Maintenant, tu m'as dit donc identitairement, le temps Ouais, et... identité, rapport au corps. Ah oui, non, le corps, franchement, là, par contre, ça va. Je n'ai pas, j'aimerais juste pouvoir reprendre une activité sportive. C'est plus ça que je n'ai pas, du temps pour moi, Ok. vraiment. Ou avant, je n'avais pas de problème à me faire une balade toute seule. Maintenant, quand j'en fais une, c'est parce que je suis en surcharge, en fait. C'est pas du tout pour un plaisir ou, tu vois, enfin, Ouais. voilà. Et toi, Soher? Mais je pense que la différence aussi, c'est que tu as eu des jumeaux. Donc, je pense que Ouais, quand on a deux, c'est quand même Pas rien. c'est sport. double, double travail, double C'est sport. investissement, double tout. Donc, moi, les premiers temps, alors, j'ai eu de la chance, entre guillemets. J'ai eu un arrêt maladie de 3 ans. Je ne sais pas si tu te souviens, Cynthia. Ouais. Je me suis fait opérer du coude. Et du coup, ce qui m'a permis, par chance, de rester avec mon fils les 3 premières années.
Ah. Donc, je l'ai vu grandir. J'avais pas ce côté du professionnel. Mm. Donc, j'avais ce côté médical où je devais m'occuper de mon coude, de l'opération, la rééducation, etc. Mais je pense que finalement, c'était un mal pour un bien pour moi de rester à la maison et de pouvoir le voir grandir. Contrairement à ma fille qui, quand j'avais 30 ans, bah, j'ai repris le boulot rapidement parce que Mm. bah, moi aussi, j'ai connu une séparation très rapide avec mon premier compagnon. Et du coup, vraiment deux façons de voir les choses différentes, quoi. C'est-à-dire que 40 ans, maturité, plus de temps pour moi, grâce à cet arrêt maladie, plus le temps de prendre le soin de mon fils, de le voir grandir, d'être là pour ses premiers pas. Donc, je l'ai mieux vécu, on va dire, à mes 40 ans, plus qu'à mes 30 ans. Voilà. Mm. Ça, c'est Au important. niveau- Ouais, ouais, je l'ai mieux vécu. Et au niveau corporel, bon, je suis toujours en surpoids, mais en fait, je crois que je m'en fous. Je crois que Plus important. me sens bien dans mon corps, je me sens toujours aussi belle. J'ai de la chance d'avoir un compagnon C'est le qui me cas? valorise. Ouais, merci. J'ai un compagnon qui me valorise. Donc, en vrai, je crois que la quarantaine, c'est que on s'en fout des autres, quoi. En fait, je Ouais, je m'écoute crois en moi. vrai. Ouais, en C'est vrai, vrai. je m'écoute moi, en fait. Et ce que j'ai envie de faire. Et j'ai même investi dans mon bien-être et professionnellement aussi. Comme tu sais, Cynthia, bah, j'ai développé une autre activité à côté d'hôtesse de l'air. Je me lance dans formation kinésiologie. Donc, en fait, en vrai, je crois que c'est vraiment j'adore cet âge-là, en fait. J'adore. Je suis Voilà. totalement d'accord avec toi. Moi, je l'ai dit, quand j'ai passé le cap des 40 ans, j'ai dit que ça va être la meilleure décennie pour moi Ouais. et je le vis vraiment très bien. Et moi, mon rapport au temps, bon, il a toujours été hyper carré parce que j'adore ça et j'adore comprendre comment on vit le temps et comment le mettre à profit. Encore plus depuis que bébé est là parce que ben, j'avais des certitudes et il remet tout en question. Mais je trouve ça hyper challengeant en fait. Je trouve ça hyper challengeant de me dire je réapprends des choses sur des choses que je pensais connaître parfaitement. Ben, Mm. C'est là, Mm. ça. tu réapprends et je trouve ça trop chouette. Et moi, ça m'a rendue sereine. Malgré le fait que je sois une maman solo, il y a un côté où je me dis, ça va le faire en fait. Ça va le faire et je vais gérer. Je vais gérer, ça va pas être facile, évidemment, parce que c'est toujours plus simple quand on est à deux, mais je me dis, ok, ça va le faire. Et je pense que la maturité que j'ai gagnée avec cette naissance-là, et surtout de l'avoir eue à 40 ans, je l'aurais pas vécu de la même manière si j'étais tombée enceinte à 25 ou Ouais. Ouais, je suis si j'avais d'accord. vécu une séparation pendant ma grossesse à 25 ans, Ouais, ah, c'est sûr. hmm, Mm. pas Non, ça va. sûr que C'est la pareil. maturité Hein? soit. Non. Pas sûr. Ah ouais, ça c'est sûr. Est-ce que vous vous retrouvez, est-ce que pour vous déjà, c'est important, alors non, je vais reformuler différemment. Pour vous, vous êtes d'abord maman ou d'abord femme et comment vous vous retrouvez dans chacun des rôles? Est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans chacun des rôles ou est-ce que là, vous êtes encore dans je me cherche ou j'essaye de encore de trouver ma place et de voilà. Comment vous vivez les choses? Mm. Alors, vas-y, Greta. Non, non, mais Vas-y, vas-y. euh, à- en ce qui me concerne, pendant le temps d'hospitalisation et un peu après le temps des bébés, je crois que j'étais pleinement maman, au détriment de mon mari, c'est certain. Et puis ensuite, comme il y a eu quelques complications au niveau utérin, je pense que je suis encore dans mon rôle de maman pleinement, en fait. Pour tout vous dire, lundi, je vais avoir une grosse opération où je vais perdre mon utérus, en fait. Et Waouh. donc, ça fait un an qu'on me demande de l'enlever, Mm. euh, alors que je sais que je ne veux Oui, plus oui, d'enfants. oui. Mais c'est Je lié à la suis bien. femme, en fait. C'est lié Mais à voilà, notre... en fait, c'est toute la symbolique qu'il y a derrière Ouais, et l'acceptation de ça n'a pas été bien évidente sûr. pour moi. Mais maintenant, le fait de m'être dit, OK, Mm. j'attends l'opération avec impatience parce que c'est juste une horreur, hormonalement, émotionnellement, sexuellement, enfin, à plein de niveaux. Et sincèrement, je pense pas que je sois encore redevenue la femme. Ok. Alors, il m'arrive de temps en temps de poindre mon nez avec des habits, un apparat, mais Ok. concrètement, je ne suis pas, Ouais. je suis pas redevenue la femme, voilà, de mon mari et la femme que j'étais avant, en Ouais. fait. Ouais, Et je ne peux pas redevenir celle que j'étais avant, puisque je suis devenue autre chose. Bien Donc, sûr. j'ai pas encore pleinement trouvé la Celle place que tu de, es. de femme, maman.
Enfin, je sais pas Mm. comment expliquer. Mm. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour te répondre, mais Non, mais c'est voilà, hyper c'est intéressant pas. parce que c'est aussi une réalité que beaucoup de personnes vivent en fait, qu'à un Ouais. moment, ben, on devient maman et qu'on n'arrive pas à se retrouver en tant que femme parce que ben, Mm, ça prend beaucoup de place et qu'on est heureuse que ça prenne aussi de la place, mais que la mm, réalité, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi un couple, il y a soi et qu'il faut trouver comment, comme un jeu d'échecs, se dire, OK, qu'est-ce Ouais. que je peux déplacer, comment pour ne pas tout perdre, ne pas tout briser, que mm, chacun trouve sa place et que moi aussi je trouve c'est ma ça. place. Donc, c'est une réflexion qui est hyper intéressante et qui est pas facile. Mm, complètement. Et toi, Soer? Moi, je dirais que jusqu'à la première année de mon fils, j'étais que maman, clairement, à fond maman. Et après, j'ai dû, mais moi, c'est un choix, hein, c'est pas, on m'a pas imposé ou mon compagnon me l'a pas imposé. J'avais envie de redevenir femme, en fait. Donc, du coup, là, je crois que j'arrive à avoir un équilibre entre les deux. Et aujourd'hui, je dirais que je suis quand même un peu plus femme que maman. C'est-à-dire que maman, c'est là, c'est voilà. Mais sans cette femme-là, je suis pas maman. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que vraiment, c'est important pour moi de prendre soin de moi, prendre soin de mon couple, d'aménager aussi du temps libre pour mon couple, de faire des voyages. Je me souviens que quand Liam avait 1 an et demi, ben, on s'était organisé un petit séjour à Vienne, tous les deux en amoureux. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oh là là, tu l'as laissé jeune, tu l'as laissé petit, etc. Je me souviens que pour ma fille, je m'étais fait juger aussi par des amis parce que j'avais laissé ma fille quand elle avait 2 ans pour partir à Bali avec des copines parce que j'en avais besoin. On était en séparation avec mon ex, donc j'en avais besoin. Et je m'étais fait juger en me disant, mais attends, tu laisses ta fille, elle a 2 ans. Mais oui, bah, ma fille aujourd'hui, elle a 12 ans, elle s'en souvient pas de ce voyage, mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, Bah oui, clairement, super. je trouve que c'est hyper important de quand même prendre soin de soi en tant que femme, parce que justement, ça va déterminer une bonne maman derrière. Enfin, quand je dis une bonne maman, c'est que le fait d'être épanouie, Présenter. voilà, exactement, d'être épanouie, d'être heureuse, ben, en fait, on va aussi donner à nos enfants de Mm, l'amour et de l'apaisement et de la sérénité. Et donc, ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, ouais, je dirais plus femme que maman parce que j'arrive à avoir cet équilibre. Je suis totalement mm, d'accord avec toi, Soer. Et c'est vrai que moi, dans ma conception du rôle de maman que j'avais, c'était avant tout d'être une femme. Ouais. Et dans ce que je voyais de ce que j'avais envie d'être, j'étais une femme qui avait Ouais. un enfant, que j'aime d'amour, et ça Oui, n'enlève bien sûr. rien. Mais vous voyez, dès le départ, je me suis dit, alors moi, j'ai toujours été plus ou moins coquette, ça dépend de la définition que vous lui donnez. Mais par exemple, quand je dis coquette, pour moi, en tout cas, ma définition, c'est que quand je suis à la maison, je suis toujours habillée, toujours bien habillée. Même si je ne sors pas, je suis toujours bien habillée, pas forcément maquillée, surtout en Ouais. Martinique. En Martinique, je me maquille encore moins c'est parce qu'il chaud. fait très chaud. Ouais. Juste pour ça. Mais par contre, je serai toujours bien habillée, toujours coiffée, toujours parfumée. Parce que pour moi, c'est cette définition que j'aime et Bien sûr. c'est ce que j'ai envie de voir quand je me regarde moi. Alors, je ne dis pas à celles qui nous écoutent, vous devez faire ça. Moi, je dis que c'est ma conception de ce que j'ai envie de vivre. Et c'est vrai que d'avoir instauré ça dès la naissance du petit, ben, je me sens bien. Je me sens bien. Mhm. Et j'ai déjà retrouvé ce côté femme. Alors, c'est vrai que ben, je suis pas en couple et que pour l'instant, c'est pas du tout un sujet pour moi de me mettre en couple avec qui que ce soit. Euh, mais par contre, ouais, je suis femme, je me trouve toujours aussi sexy, ma peau est encore plus jolie. Là, je suis pas du tout maquillée, mais ce matin, je me disais, T'es Génial, belle, t'es est-ce que je trop vais me belle. maquiller ou pas? Je me suis dit, non, vas-y, t'es canon. clairement. Je me suis dit, t'es canon, pas besoin. Grave. C'est Et je continue à prendre soin de moi. Là, j'ai repris mon yoga. Je fais attention à ce que je mange, mais parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et je me dis, voilà, mon petit bout, comme je vous ai dit, il rigole tout le temps, il est tout le temps de bonne humeur. Ben, je me dis, ça joue aussi parce que moi, je me sens bien. Et ben, je lui complètement. transmets ça en quelque part. Et je pense que c'est important. C'est pas évident, mais c'est important Mm. de ne pas se perdre en tant que femme, quoi. Et Ça attention, vaudrait le coup. ouais, Pardon, attention. vas-y. Vas-y, c'est vrai. Oui, je disais attention parce que moi j'avais une amie à moi qui me jugeait constamment sur justement ce côté de moi où je voulais être femme et d'avoir cette liberté de faire des choses pour moi. Et j'avais souvent des petits pics, des petites réflexions du genre ah oui, tu vas le laisser dans le centre. Ah oui, mais tu envoies ta fille en colonie. Ah oui, mais vraiment des petites choses où en fait on nous culpabilise. Certaines femmes parfaites, entre guillemets, mamans parfaites, je les appelle comme ça, te culpabilisent de toi, penser à toi et de faire des choses pour toi
parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, hein, Mm. voilà, c'est leur droit et je suis OK avec ça. Mais attention à ce genre de personnes, d'amis, hein, qui se prétendent être vos amis, mais qui vous lancent des petits pics comme ça. Et vraiment, écoutez-vous, c'est le plus important. Ne Mm. soyez, enfin, ne culpabilisez pas de penser à vous, parce que comme je dis toujours, une femme heureuse, ça sera une maman heureuse derrière, en fait, hein. Exactement. Complètement. Totalement d'accord Moi, avec. moi, Moi, j'ai plutôt justement des copines qui sont à l'inverse de ton ami, en me disant, mais il faut que tu prennes du temps pour toi, Greta, tu vas pas pouvoir tenir sur Oui, la durée. Et je suis entièrement d'accord avec ça, mais je n'ai pas encore trouvé. Alors, j'ai même une amie qui m'a dit, tu prends ton agenda et tu écris rien pendant 2 heures. Exactement, mais Tu c'est écris vrai, vraiment rien ça pour marche. qu'il n'y ait pas rien à faire. pour Et ça toi ou un marche. massage pour toi ou quelque Ouais. chose qui te fasse du bien. Non, Mm. mais c'est vrai que ça marche. Bah, moi, j'ai des copines qui m'ont offert un massage et je me Ouais, suis dit, c'est Trop trop bien, bien. les filles, merci, vous êtes des amours. C'est entourez-vous des bonnes personnes, c'est important. c'est Entourez-vous des ça, bonnes personnes. Ah vraiment. ben, je vous rassure, on n'est plus amis, hein. Euh, C'est alors, important. on avance, là, on papote pas mal. L'épisode, il va être hyper long, mais c'est tellement intéressant, en fait. Donc, je vais quand même accélérer parce que bah, il y a aussi des gens qui nous écoutent et qui vont devoir l'épisode en 3 fois. Quel conseil vous donneriez à la SOR, la Greta, de 20 ans, de 30 ans, par rapport à cette grossesse de 40 ans? Quel conseil vous lui donneriez? Ou même le regard porté sur la grossesse de manière générale. Mm. De se faire confiance. Ok. Voilà. D'écouter son intuition, de se faire confiance et tout va bien se passer, je dirais. Voilà. Mm. Tout va bien Ok. se passer. Moi, je, Et toi? moi, je pense que je lui dirais, la société te mettra de la pression. C'est pas la peine que tu t'en rajoutes de manière supplémentaire. Sois plus consciente en fait. Mm. Plus consciente par rapport à qui tu es. Ouais. Enfin, celle de quand j'avais 20 30 ans n'est absolument pas celle que je suis devenue je m'en réjouis, hein, c'est positif. Mais à l'époque, je me mettais une pression de fou en fait, comme je vous ai dit en début d'interview là. Voilà, et je ne sais même pas expliquer pourquoi. Donc, voilà, enfin, ouais, c'est ça que je lui dirais. Et puis effectivement, comme soi, en fait, peut-être, ouais, de t'aimer pour ce que tu Mm. es plus que pour Mm. ce que tu fais. Voilà. Ouais. Ça, c'est Ouais. beau, ça. C'est Beau, Mm. ouais. totalement d'accord avec tout ce que vous Magnifique. avez dit. Tout pareil, tout pareil, tout pareil. Pareil. Mesdames, merci du fond du cœur pour ce moment. C'était tellement beau, tellement puissant. Et j'espère que ça va parler à tellement de femmes parce que on n'a pas été dans le pathos, on n'a pas été dans les clichés. Là, c'est vraiment des histoires qui sont, bah, 3 histoires qui sont totalement différentes, mais qui montrent que, bah oui, on peut être maman à plus de 40 ans et que oui, ça va bien se passer et que bébé sera là et que vous serez heureuse. Et peut-être que ce sera difficile, peut-être qu'il va y avoir des challenges aussi. Mais ayez confiance en vous et aimez-vous et voilà, ayez confiance dans la vie. Est-ce que vous avez envie de rajouter des choses avant qu'on arrête? Merci pour l'invitation, Cynthia. Vraiment, c'était un plaisir. La prochaine fois, je Merci. prendrai un thé, un café, je prendrai tout. Mais c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir ce podcast. Merci beaucoup. Merci Mais beaucoup. plaisir partagé également, vraiment. Enfin, je te l'ai déjà dit, mais vraiment, enfin, je trouve que comment dire, l'invitation était à propos. Et voilà, je ne crois pas au hasard, je crois que ça servira pour des personnes qui en auront besoin. Et puis même, enfin, même pour moi, je ne sais pas pour toi, Soa, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé à me reposer à nouveau sur Ah cet oui, instant-là, alors que oui. j'écris hein, régulièrement dans mon journal, hein. Mais là, ça m'a vraiment fait du bien, tu vois, j'ai ressenti ma puissance de femme. Voilà, c'est ça que Oui, je... de puissance de femme Voilà. et beaucoup de joie. Je sais pas, je me Ouais, sens joyeuse en complètement. fait. J'ai l'impression Ah, moi d'être aussi. revigorée de belles énergies en fait. C'est vrai, Exactement. Trop bien. c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez eu aussi une grossesse, comme on dit, tardive, n'hésitez pas à nous raconter votre histoire en commentaire. Ça pourra aider d'autres femmes. Si vous avez des questions à poser à Greta, à Soer, mettez-les en commentaire et moi je transmettrai. Vraiment, n'hésitez surtout pas. Comme je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye. Au revoir.